Encours global de titres publics en RDC au 16 octobre 2024. Vous aurez droit à toutes les précisions, mais aussi nous allons vous parler de ce plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Quels sont les grands piliers, mesdames et messieurs? Merci de rester fidèles à Zoom Eco Live et bienvenue à ce numéro qui commencera bien sûr avec les nouvelles en bref. Et on se retrouve juste après pour les détails. C'est parti. Profitant de son séjour de 4 jours à Kisangani, le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré le samedi 26 octobre 2024 le terminal passagers et le chaussée aéronautique de l'aéroport international de Kisangani, Bangoka, situé à 17 km du centre-ville. Cet ouvrage a été financé par le gouvernement de la RDC avec l'appui de la Banque africaine de développement. Après avoir coupé le ruban symbolique, le président Tshisekedi a visité le terminal passager complètement transformé répondant aux normes de sûreté et de sécurité aérienne. Plus de détails sur Zoom-Planète. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a reçu en audience le samedi 26 octobre dernier la délégation d'Asia Mineral Limite, une société minière internationale présente dans plusieurs régions du monde. Au sortir de cette séance de travail, Eric Chung a salué la qualité des échanges avec la première ministre, soulignant l'ouverture et l'engagement des autorités congolaises en faveur de meilleures pratiques dans l'industrie minière. Ces derniers a également souligné le bon état des relations entre le Japon et la République démocratique du Congo. Plus de détails sur Zoom-Planète. La République démocratique du Congo, grâce à son potentiel hydroélectrique dépassant les réserves pétrolières du Nigeria dans son ensemble, se positionne comme un acteur clé dans la lutte pour un avenir énergétique durable, tant pour elle-même que pour la région. Ce décryptage du pays en matière énergétique a été en filigrane le vendredi 25 octobre 2024 lors d'un entretien entre le ministre Teddy Luamba et les experts de la groupe de la Banque mondiale ainsi que la Société financière internationale au sujet de la mission 300. Les échanges ont gravité autour des initiatives de l'institution dont le programme Compact énergétique visant à transformer les paysages. Plus de détails sur Zoom-Planète. Le représentant du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle, Damien Mama, a présenté le bilan de ses actions réalisées dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Ces actions ont été présentées ce jeudi 24 octobre 2024 lors de la journée d'information à l'intention de députés nationaux et de présidents de CAOSUS organisée par le ministre du Plan et la coordination à l'aide au développement. C'est dans le représentant de PNUD en RDC, son agence à la charge de 9 provinces avec un budget de 610 millions de dollars américains. Il s'agit de la province du Bawele, Mongala, Chopo, Chuapa, Sankuru, Kasai, Maniema, Tanganyika et Sud Kivu avec leurs 54 territoires. Plus de détails sur Zoom-Planète. Il est temps de parler chiffres et nous recevons pour ce faire Judith Unamaka. Elle nous parle de l'encours global des titres publics en République démocratique du Congo au 16 octobre 2024. Elle fait son entrée tout de suite. Eh bien, nous commençons déjà, Judith Tounamaka. Nous vous recevons, bienvenue à vous. Merci. Première question, l'évolution du taux de change, qu'est-ce que l'on peut retenir? Voilà, concernant le taux de change en RDC, commençons par l'officiel. $1 se change à 2839 francs, un franc CFA vaut 4,68 centimes et €1 se négocie à 3071 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés à Pompage et dans ce lieu ciblé, $1 se change à 2850 francs, un franc CFA vaut 4,70 centimes et €1 se négocie à 3200 francs. Alors, avant qu'on parle de cet encours ou du niveau atteint par l'encours global des titres publics, on cumule l'annuel au 16 octobre 2024. Moi, j'aimerais qu'on fasse un tout petit peu un récapitulatif. Parlons cette fois-ci de ce niveau d'encours global des titres de août à septembre 2024. Voilà, au 21 septembre 2024, le marché intérieur de la dette publique en RDC a connu une dynamique notable
avec un encours global des titres publics s'élevant à 2255,3 milliards de francs congolais. Et ces chiffres représentent une légère diminution par rapport aux 2285,8 milliards de francs congolais enregistrés justement la semaine précédente, indiquant cette date, indiquant des remboursements significatifs effectués par le Trésor. Et aussi septembre 2024, l'encours global a été de 2496,3 milliards de francs congolais, soit 880,8 millions de dollars. Et après justement être passé de 2319,9 milliards de francs congolais la semaine précédente. Et on va se quitter avec justement ces niveaux de titres principalement. Je vais parler du niveau atteint de l'encours global de titres publics pour ce cumul annuel au 16 octobre 2024. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Bien, en cumul annuel, l'encours global des titres publics en RDC a atteint 2576,3 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 904,5 millions au 16 octobre 2024. Et ce chiffre représente donc une augmentation significative par rapport au mois précédent, témoignant d'une dynamique positive sur le marché des titres de la dette. Et cette hausse est le résultat d'une gestion proactive des finances publiques où le gouvernement de la RDC a justement intensifié des efforts pour lever des fonds à travers l'émission de ces titres. Merci beaucoup à vous, Judith Tounamaka, pour ces précisions. Un plaisir, Guy. Que comprendre du plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale, les nouvelles citoyennetés, quels en sont les grands piliers? Nous recevons Judith Piombo qui nous en parle dans la rubrique Les dossiers. Elle fera son entrée tout de suite après ceci. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous parlons de ce plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et des nouvelles citoyennetés. Moi, j'aimerais, d'entre deux jeux, que l'on évoque un tout petit peu, une parenthèse qu'on va refermer vite, les budgets d'abord alloués par le gouvernement pour le secteur de l'éducation en général. Pour y répondre, on va commencer avec l'exercice budgétaire 2024. D'abord pour le ministère de l'EPST seulement, il a été alloué une somme d'1,8 milliard de dollars américains, ce qui représente 13,33% du budget général. Et à présent, pour l'exercice 2025, on parle là de l'ensemble du secteur de l'éducation, on parle de 23% du budget général. Alors avant qu'on aborde la question sur ce plan quinquennal, mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, j'aimerais d'abord et avant tout comprendre les défis. Quels sont les défis face auxquels se retrouve le ministère? On parle ici des défis nationaux et même des défis nationaux, même internationaux. On va commencer au niveau national. La République démocratique du Congo fait face à plusieurs défis liés à l'accès inégal d'abord à l'éducation, à la qualité insuffisante de l'enseignement, en passant par une gouvernance presque inefficace pour le système éducatif. Et le pays est également confronté à une demande croissante pour les compétences modernes dans un contexte de mondialisation et de transformation numérique rapide. Et au niveau international, on va parler des objectifs de développement durable, notamment les ODD 4 qui concernent justement l'éducation de qualité, qui exercent une pression accrue sur les gouvernements pour garantir un accès équitable et une éducation inclusive et de qualité. De ce fait, la République démocratique du Congo, qui fait partie de la communauté internationale, a pris l'engagement de pouvoir mieux faire atteindre ces différents objectifs. Très bien. Alors, parlons cette fois-ci de cet abécédaire produit par le gouvernement pour faire face aux problèmes ou carrément pallier le problème. En 5 ans, qu'est-ce qui a été décidé et que dire de ce plan quinquennal? Justement, ce plan quinquennal 2024-2029, vous devez le savoir, il incarne une vision assez ambitieuse, mais également transformative pour l'éducation de la République démocratique du Congo. Et donc, au cours de ces 5 prochaines années, on devra s'attendre à ce ministère qui s'engage justement à bâtir un système éducatif équitable, moderne, résilient, mais également inclusif, capable de préparer les prochaines générations à faire face aux défis du 21e siècle. Et pour y arriver, justement, il y a des axes prioritaires qui ont été fixés. Alors, Judith Piombo, je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. Quels sont ces axes prioritaires mis en place par le ministère de l'Éducation nationale? Voilà, ces différents axes tournent autour de l'impact global dont on s'attendra, qui se traduira justement par un accès élargi et équitable de l'éducation. Alors pour ce premier point, tous les enfants congolais, indépendamment de leur sexe, de leur situation géographique ou encore de leur origine sociale, auront un accès à l'éducation
de qualité et l'expansion et la modernisation des infrastructures scolaires combinées à des politiques inclusives auront permis de réduire les inégalités d'accès et d'assurer que chaque élève bénéficie d'un environnement d'apprentissage sûr et stimulant. Une qualité d'enseignement améliorée. Et pour ce point, la révision des curricula, la formation des professeurs ou encore enseignants et l'intégration des technologies numériques auront conduit à une amélioration substantielle des performances scolaires. Et les élèves seront donc mieux préparés aux exigences du XXIe siècle ayant avec des compétences solides en lecture, mathématiques, sciences, technologies, ainsi qu'une compréhension approfondie des valeurs civiques et républicaines. Une gouvernance renforcée et transparente. Et pour ce point, la rationalisation de la gestion administrative et l'amélioration de la coordination avec les partenaires techniques et financiers auront permis de renforcer la gouvernance du secteur éducatif et un système de gestion axé sur les résultats avec des mécanismes transparents de suivi et d'évaluation garantira une utilisation efficace des ressources et une reddition des comptes accrue. Un système éducatif résilient et durable. Ici donc, grâce à l'intelligence artificielle et au développement des compétences pour le développement durable, le système éducatif congolais sera plus résilient face aux défis des futurs et les écoles seront des modèles de durabilité et les élèves seront formés pour être des leaders dans la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. Pour finir, une génération de jeunes citoyens engagés et prêts à contribuer activement au développement de leur pays. Et pour ce dernier point, la promotion des valeurs républicaines et l'engagement des jeunes dans des initiatives communautaires auront donc cultivé une nouvelle génération de citoyens responsables et engagés. Et les jeunes Congolais seront donc davantage impliqués dans la vie démocratique et sociale de leur pays, contribuant ainsi activement au développement de leur communauté et la cohésion nationale. Alors, on se quitte avec cette dernière question. Judith Piombo, ce plan quinquennal qui n'est pas la porte à côté fait appel à un financement innovant. Où est-ce que le ministère pourra trouver autant d'argent pour financer le plan et sa mise en œuvre? Guy Chungu, vous l'avez dit et je le confirme, la mise en œuvre de ce plan nécessite un financement substantiel et à la hauteur des ambitions qui ont été fixées. Et pour y arriver, le ministère propose un ensemble de mécanismes de financement diversifiés allant donc des ressources publiques nationales, des contributions internationales, des partenariats avec le secteur privé et des solutions de financement innovantes. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Merci à vous de m'avoir reçu. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et puis nous allons prendre cette fois-ci Zoom Wende qui nous est présenté par Naomi Kandé. Elle nous parle du marché Zoom de poissons frais. En tout cas, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. À partir de votre salon, nous vous ramenons le marché chez vous. Débutons notre marché du jour avec 1 kg de dorade connu sous le nom de Mabundu qui se vend à 23 000 francs. 1 kg de grands poissons capitaines se vend à 23 000 francs congolais. On retrouve aussi les poissons capitaines moyens qui se vendent à 18 500 francs par kilo. Pour le fan de poisson chat, connu sous le nom de Ngolo, 1 kg se fixe entre 12 000 francs et 18 000 francs, tout en dépendant d'un poisson à un autre. 1 kg de tilapia se vend à 22 000 francs. Toujours dans ces mêmes ports, 1 kg de sole coûte 20 500 francs. 20 000 francs et 21 000 francs sont les prix fixés d'1 kg de perche. Et pour enfin finir, 1 kg de poisson chanchard connu sous le nom de Mpiodi, le prix se fixe à 9 000 francs congolais par kilo. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et puis, quels sont les différents rendez-vous, principalement le rendez-vous économique qui vont marquer la semaine? Nous allons donc prendre notre rubrique Agenda qui nous est présentée par Adassa Grasse.
Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. Commençons par rappeler le masterclass axé sur e-commerce qu'organise la Fondation de femmes pour son bien-être dans la société qui se tiendra le jeudi 31 octobre 2024 à Kinshasa. À présent, Rodal Opportunity Business prépare une nouvelle session de formation dénommée Business Nachombo le 2 novembre 2024 à partir des 10h et sera axée sur comment acheter en Chine chez Alibaba et être livré à Kinshasa en 4 jours. Enfin, un masterclass est prévu du 12 au 14 novembre 2024 à Kinshasa avec comme thème innover et croître de manière durable, fabrication d'emballages biodégradables et stratégie de communication numérique pour le start-up. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et on se quitte avec ce numéro article 15 qui nous présente le quotidien de ce menuisier qui accepte de partager avec nous son expérience. En tout cas, il est derrière cette activité depuis plusieurs années. Et comment fait-il pour vivre et nouer les 2 bouts du mois? C'est la grande question, élément de réponse dans ce condensé que nous propose Benita Moueni. Dans ça, la menuiserie aluminium. Menuiserie aluminium, on a ces étagères et il y a des supermarchés. Par exemple, on a des bidons d'huile, on a des miliques, on a des moins mayonnaise, des belé qui est dans supermarché. Mais à part ça, tout ça, la biloko est belé. Croisonnement, carbone, vitre, porte, fenêtre, aluminium, on a la beauté, tout ça. Bani musala menuisier on a ça des 5 ans. Na yokoli kota camarade na camarade na ngamu banda musala o liboso na nga zaka na chauffeur mais vika ki no mona ya zo bima ka zo zonga ka zo ya ka nga na opumba mutuka na teme na ndoka ki musala mutuka eza métier nde na meka ko approcher na poussala ki na tunaka ndeko na musala nde na singa camarade ya ka na musala na biso ya aluminium pour musala o to sala o eza métier mutuka okumba vraiment eza métier te ne na procha qui est malé donc pour la comme boeza qui peut en passer dans la kemba qui n'a pas transport donc au sa musala au zo ba 1000 francs ba 1500 francs transport yo kanga ka mutema ko oyeba ne na patienta qui vraiment ti le monde que comme futanga beaucoup. Ça permettre vraiment la besoin d'engagement. Malgré que moi, la difficulté vraiment est en rater dans la misala, mais il permet rapidement la besoin d'engagement. Seulement pour ça, moi besoin au sali. Mais il dépend de qui n'a pas marché. Pour tous les marché, son marché quotidien, des fois le marché zaté nous sommes banés marché non ça au Sicile, na vendre du sous na qui na télé na vendre. Pour biso tout dépendre na ba tout ça na ba chinois. Mais vu que ba chinois ça fait moins kilo, donc on va voir marché, moi on fout tout moi là moi miki c'est débarrassant na biso na bango, to vendre il suffit qu'il y ait une usine à Bango, tu vas mettre le sous au travail là, architecte, au marché, à Robin, au Bouillé, au travailler, au Bikimon à 100 fois de ça. La difficulté, vraiment, on a la difficulté qui est au salaire de vie, mais au Kendo sont presque chaque jour. Donc la difficulté vraiment c'est pour na bongo malgré que boso ba obaso ça musala onde ba bete la rabiso qui et qui personne seulement de vie notamment 1000 beaucoup ça fait moi boulot botika tellement na moi 500 moi 400 mais na époque na biso o comme ça pour moi de vie moi 1000 moi sale moi se retrouver sur la 100 on se retrouve moi sur 80 tout ça 50 vie pe ki na mutu na ngamo roté na ko sanga mo roté na ko zape ba collègue be lève tout ça na bango to simbi to kabone moi mke do vie ba difficulté on kuta non vraiment. Moi
conseil na kopesaka ba jeune o bazo kemba o bazo vanda na ndako o baluka babotola bazo luka basala ba porte ko bazela biso to bima na tongo to na poko to kabela bango ba sala erreur pour musala o biso to sala ka soko ye o approcher ngai na ya na kotisa yo o futa ko ni rien nga non sengo ka tournevis ne biso nga pe basenga nga tournevis basenga ya ka na tournevis oyo kola musala na roya na la kisio atelier yo moko na makasi no moko nde mutu ondo sala be fort olongwa ndaku oya ka na atelier oya ko yokola bongo donc de ko vraiment va na ndaku bon lo baka ye moko vraiment pour musala métier oyo ko na ngai soko ye o s'intéresser na ngolo ki Aristote sikite na posa na kota musala na bino na mema yo makasi no moko e baka ndenge ni yo loba. Le gouvernement congolais a aidé Bissoté. Il a aidé Bissoté parce que on a des chantiers par exemple à 4 niveaux, 5 niveaux, après ça aux Chinois. Soit après ça aux Chinois, par exemple les Chinois, c'est les défis, ça c'est 1 million. Mais 1 million on a 4 Chinois, les Chinois ça musalati. Mais Congolais on peut se confesse pour dire qu'il y a des Syriens, des Bakaza, Baza Syriens. Donc on peut se marcher on a. Biso comme to fabriquer dans atelier, biso peut comme to opposé. Mais qu'on fabriquer dans atelier, na biso par exemple les qui na fin du mois. Et ça, par exemple, il faut $100. Au ça, $100 $000, mais à la fin du mois, il y a $100. Transport, on a 2000 francs. Et on a un gouvernement congolais, à la paix, biso, pénangam, biso. Ba matière, oyo, ba chinois, moutou, bazo, ya nango. Ba on a dépôt, mais quand on a un mboka Congo, peut tout ça, na bat, oyo, baza, péna, ba moyen, au peut bako, ça, le sope, ba compagnie, oyo, et ba produit, on peut di bande, ou ta Chine, bazo, tia, biso, moko, ba congolais. Tozo, salaka. Vu que tout ça, on a ba chinois, tout se retrouvé, tu vas la peine, na biso, pe, ba, na mboka. Batapengam na sope bana mboka toro ya boza na chantier mo pe était ana associé na approcher na congolais o approcher nga pe na zupe mbongo wana pe na bani pe musala na CDC o etika la pe na aider pe bande la sope ba na aider étranger na aider pe ka biso ba congolais pour mboko e évoluer. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.